Je suis Kwamara Imwende Elda, je suis entrepreneur, coach formatrice, conférencière et modératrice. Bon, la liste est longue, mais je dirais que de façon générale, aujourd'hui, je suis directrice générale de Improve You, qui est une agence de coaching, formation, de maîtrise d'événements et d'appui conseil en gestion de projets et ressources humaines. Alors, contre toute attente, ou en tout cas ce qu'on aurait pu espérer de moi, j'ai fait une licence en génie logiciel, donc notamment ingénieur de travaux informatiques. J'ai également fait un master en management des systèmes d'information et j'ai également fait un petit parcours en études médicales. J'ai été dans différentes associations, j'étais dans différents clubs. Disons, j'ai fait le GB, le groupe biblique, au collège. Puis à l'université, j'étais au club d'anglais. J'ai également occupé des postes de responsabilité, notamment en classe. Donc j'étais chef de classe depuis, disons, la 6e et ça n'a pas changé jusqu'à l'université. Donc tout ça m'a permis de travailler avec des gens et surtout de rechercher un bien commun à tous. Donc il fallait que je puisse m'approcher des gens individuellement, de comprendre leurs besoins afin de pouvoir être la plus objective possible quand il va s'agir de défendre leur point de vue ou en tout cas de solliciter un appui de l'administration pour tel ou tel point. Donc c'est dans cette conversation, cet échange avec les individus que j'ai compris que beaucoup avaient peu confiance en eux, beaucoup avaient des projets, mais ce manque de confiance ou en tout cas ce manque d'audace les empêchait d'éclore, les empêchait en fait de se réaliser soi-même et ils en souffraient. Donc pour moi c'était de casser cette dynamique, de me dire mais quelque part il faudrait que ce soit une science ou un savoir-faire ou un savoir-être, quelque chose qui puisse libérer ces femmes et ces hommes-là pour qu'ils puissent donner au monde le meilleur d'eux-mêmes. Donc disons que c'est la frustration des uns et des autres, le fait de désirer que des individus puissent sortir de leur coquille qui m'a poussé à dire soit j'apprends comment on fait ça, soit carrément je suis la personne qui va leur apprendre à être leader. Mon premier programme, c'était quand j'étais en 2e année de génie logiciel. Alors, parallèlement, j'avais suivi une formation comme ça, juste par curiosité. J'avais suivi une formation sur la prise de parole en public et les débats anglophones. Alors, à la suite de ça, j'ai participé à des compétitions au niveau national. Bon, j'étais à un bon rang. Donc, c'est sur recommandation avec l'ambassade des États-Unis et mon université Aube Nouvelle que j'ai pu participer à un programme à Rome où je devais aller défendre le point de vue du Libéria, donc déjà un pays dans lequel je ne vis pas, donc il fallait vraiment chercher beaucoup de choses. Et le principe de ce programme-là, c'était de permettre aux jeunes de soulever des problématiques sociales, d'apporter des solutions constructives, des solutions réelles et l'ensemble de ces propositions allait vraiment être remis à des institutions qui existent et qui ont un impact au niveau mondial. Donc tout ça, ça m'a amené à mesurer le poids de ce que mon point de vue peut faire et toute la responsabilité que j'ai derrière et de pouvoir connaître un autre pays, m'intéresser à la vie d'autres personnes qui ne sont pas forcément au Burkina Faso. Donc tout ça m'a amené à comprendre que, évidemment, on peut être leader, on peut défendre le point de vue de plusieurs personnes, même s'ils ne sont pas forcément nos proches ou des gens qui sont liés par le sang avec nous, quoi. En 2016, début 2017, je me suis rendu compte que j'avais peut-être beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire avec les jeunes, mais il me manquait certaines compétences effectives que je ne pouvais pas trouver forcément à l'université. Et je me suis dit, il faut que je puisse être dans un milieu
où je travaille, où effectivement je suis dans l'action pour comprendre ce qui m'échappe encore. Parce que si je dis que je vais aller faire quelque chose, si improve, je dois améliorer les gens, parce que c'est ce que ça veut dire. Si ça doit améliorer les gens, il faut qu'il y ait quelque chose, une valeur, une plus-value, quelque chose qui vient effectivement changer les choses. Et ça, il fallait que moi-même, j'ai une expérience, que je sois plongée dans la chose, dans la réalité, et pas seulement me cantonner à la théorie. Improve You s'est nourri de ces réflexions que j'ai eu dans les programmes de leadership. Il s'est nourri de mon expérience dans le domaine associatif et les clubs. Il s'est nourri également de ce que j'ai eu comme expérience professionnelle. Donc aujourd'hui, je peux dire à tous ceux qui soient employés ou pas, qui soient dans des clubs ou pas, des personnes qui aient fait différentes choses dans leur vie, c'est possible. Et j'ai eu l'occasion de le voir par moi-même. J'en ai plusieurs, mais quand même, je partage avec vous un qui particulièrement me passionne. Ça s'appelle La Fenêtre d'Afrique. C'est une association qui s'est créée nouvellement. Bon, il y a tout un processus derrière. Mais l'objectif de cette association, c'est de mettre ensemble des jeunes, des personnes qui ont quelque chose à offrir, parce que c'est le principe dans cette association. On ne vient pas parce qu'on est juste sympathique ou qu'on est sympathisant, comme on aime le dire. Mais je suis assurée que je produis de la valeur. Donc on met ensemble cette valeur-là pour montrer au monde un autre visage de l'Afrique. Quelqu'un a dit, tant que le lion ne saura pas parler, c'est le chasseur qui aura toujours raison. Donc tant que l'Afrique ne sait pas parler d'elle-même, tant qu'on n'ouvre pas une fenêtre qui donne vraiment un aperçu réel sur l'Afrique, on va tout raconter sur nous. Donc j'ai dit, ces jeunes-là, ils ont vécu, ils sont arrivés à acquérir de la connaissance, du potentiel, du talent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils proposent cette plus-value et que finalement le monde sache quelle est réellement l'Afrique, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir et finalement, bon, voilà, c'est l'Afrique qui va amener le changement que tout le monde attend. Soyez sûr de 3 choses quand vous voulez entreprendre. Est-ce que vous êtes passionné par un domaine? Il ne faut pas entreprendre par nécessité ou parce que c'est la dernière option. Il faut que ça soit en fait quelque chose que vous voulez vraiment. Et un domaine que vous aimez particulièrement. Un domaine pour lequel personne ne peut vous décourager. C'est ça en fait. Il faut qu'il y ait une connexion réelle. Je ne parle pas d'avoir plusieurs diplômes dans telle ou telle chose et puis se dire, bon, comme j'ai étudié ça, je vais entreprendre dans ça. Il y a des gens qui ont des diplômes d'ingénieur, mais qui font de l'élevage parce qu'ils ont une connexion avec ce domaine. Ils sentent que c'est ça qui les... Vous savez, c'est ça qui les passionne. Moi, par exemple, j'ai fait génie logiciel, mais ce que Improve You fait aujourd'hui, ce n'est pas de développement de solutions informatiques. J'ai une connexion particulière avec le développement personnel des individus et même voilà, le management, tout ça autour en fait de l'entreprise. La deuxième chose, est-ce que vous avez un réseau? Comment vous avez géré votre relationnel? Est-ce que vous arrivez à vous connecter avec d'autres personnes qui sont susceptibles d'être des avantages pour votre entreprise que vous allez créer? Si vous voulez vous lancer par exemple dans l'élevage, est-ce que vous connaissez des fournisseurs d'aliments bétail? Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont dans la construction de fermes, etc. Donc, est-ce que vous avez le réseau utile pour votre entreprise? La troisième question, est-ce que vous avez les compétences nécessaires? Et c'est là que je conseille souvent, quand tu sais que tu n'as pas les compétences, ce n'est pas un problème d'aller travailler pour quelqu'un pour comprendre ça avant de lancer ton business. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment les choses que je peux dire à la jeunesse. C'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas un film, c'est pas voilà, c'est pas le summum de tout. C'est un choix de vie. Et si c'est pas un choix de vie, tôt ou tard, vous abandonnez. C'est tout.